Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en cette veille de Noël, de jour de Noël. Nous sommes le 24 décembre. Il est très tôt, les amis. C'est pour ça que je ne me montre pas pour vous dire, je n'ai même pas encore bu mon café. Donc je me suis dit, ben tiens, je vais partager le café avec mes abonnés. J'avais envie aussi d'allumer avec vous cette neuvaine verte, symbole de chakra cœur, symbole de guérison. Voilà. Afin d'allumer ou de rallumer la lumière. Voilà, je le fais devant vous. On va demander à ce que nous recevions tous des bénédictions. D'abord la santé, la joie, l'amour, la sérénité, l'harmonie, la prospérité, l'équilibre. Que cette lumière porte de la clarté dans nos vies à tous, les réponses dont nous avons besoin, la luminosité, le positivisme et l'optimisme. Voilà. Je vais la poser à côté de mon petit Bouddha. Voilà. Je vais me permettre de boire mon café pour démarrer ma journée. Voilà. Je vous souhaite à tous la bienvenue, abonnés ou non abonnés. Je vais vous faire une guidance. Alors, que dire? Intemporel parce que je pars du principe que si vous tombez dessus à un autre moment, c'est que vous avez des messages à y trouver. Mais nous sommes quand même sous ces influences-là, sachant que il va y avoir une lune là le 27. Je vous ferai une guidance avec les informations astrologiques en lien. Voilà, peut-être même le jour même. Je verrai comment ça résonne, hein, comment ça se pose en moi. J'ai une pensée particulière à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, à toutes les personnes qui vont passer Noël seules ou dans la tristesse ou dans le deuil, hein, parce qu'il y a eu beaucoup la présence des défunts là sur ces dernières guidances. Donc sachez que je suis de tout cœur avec vous, que je vous embrasse fort et que nous sommes une famille d'âmes, que vous n'êtes pas seuls. Alors on a le papillon, la légèreté qui vient de tomber. Tiens donc. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Ok. Bon. On me parle de frivolité là. On a quelqu'un voilà, qui peut-être ne se rend pas compte, mais qui peut blesser quelqu'un. On a l'avion, on a le décollage, prend ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Alors on passe du papillon, qui reste éphémère quelque part, à l'avion, quand même, qui est quelque chose de beaucoup plus solide. Et on me parle là, quelque part, de décollage. Il ne s'agit plus là de butiner de fleur en fleur, au risque de blesser celui ou celle que vous rencontrez ou que l'autre en face de vous rencontre. Mais là, il s'agit bien de prendre son envol vers des aventures lointaines, vers une transition rapide. Voilà, qui demande quelque chose de plus concret, de plus solide. Hop là, d'accord. Bon, alors je vais m'arrêter là parce que là, il y en a trois qui ont volé, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'on a? On a la pluie avec la tristesse et la mélancolie et on te dit ouvre ton cœur, libère tes émotions, sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Ok? On a peut-être un cœur triste là, un cœur mélancolique qui a de grosses difficultés à ouvrir son cœur et à libérer ses émotions. Pourtant, on vous invite à ça,
Parce que magnifique, écoutez, c'est assez fou. Après la pluie vient le beau temps, après la tristesse vient la joie. On a la plage, on a la joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. On me parle de reconnexion à l'enfant intérieur, les amis. Clairement. Alors, je vais vous mettre dans la confidence. Hier, je vous avais préparé une guidance. J'ai filmé une guidance. Je ne l'ai pas postée parce qu'en fait, cette guidance-là, dès le départ, a détaillé, mais concrètement, ce que je venais de vivre le matin. Et en fait, j'ai compris que cette guidance, elle s'adressait à moi. Alors, ça peut m'arriver, quelquefois je les partage, parce que je me dis, si on m'amène à faire la guidance, si on me pose à faire la guidance, c'est que je ne suis pas la seule à qui tel ou tel événement est arrivé, que ça parlera à d'autres. Mais là, c'était tellement détaillé. Et l'enfant intérieur m'évoque le fait que malgré tout, je suis convaincue que ça aurait parlé à plein de personnes. Il y avait cette notion de se reconnecter à son enfant intérieur et de se reconnecter à sa joie. Ok, on a le chemin de vie, on a la persévérance. On te dit que chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Clairement, on te dit quoi, cher ami de la chaîne? On te dit que peut-être pour l'instant tu es dans un état de papillonnage. Euh, Ben, je comprends pourquoi. Parce qu'avec la tristesse, la mélancolie, libère tes émotions, ouvre ton cœur, ben parce que c'est plus facile de rester dans de la superficialité en fait. C'est plus facile de rester dans quelque chose où ça ne t'engage pas. Et, euh, et puis ben, peut-être que tu as besoin de ça ou que tu as eu besoin, parle au passé parce que on a le reste qui suit. Peut-être as-tu eu besoin de ça ben, pour te donner confiance en toi, pour calmer cette tristesse en toi. Peu importe, tu as tes raisons qui t'appartiennent. Ok? Sans jugement aucun. Cependant, là, à côté de ça, par rapport à ça, on te dit attention de ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Pourquoi? Parce que potentiellement, avec, il y a l'avion, il y a le décollage. Potentiellement, celui ou celle que tu rencontres, c'est la personne avec qui tu peux survoler les mers vers des aventures lointaines. Et la transition, elle peut être très rapide en fait, sans même que tu puisses y faire quelque chose. Pour ce faire, il va falloir ouvrir ton cœur et libérer tes émotions. Il va falloir être bon avec toi-même et accepter de ressentir ce que tu ressens. Pour aller vers la joie qui peut prendre différentes formes, euh, où tu peux être heureux de voir l'enfant intérieur de l'autre, insouciant sur la plage à courir après le cerf-volant, comme tu peux être cet enfant toi-même à courir derrière ce cerf-volant. On peut aussi avoir la notion d'enfant hein, au milieu de tout ça, hein, d'accord? Mais il est question là de célébrer le bonheur d'être tout simplement, de découvrir la beauté de l'horizon. L'horizon, c'est ce qui se présente devant toi. Pardon. On te dit laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. On te parle du chemin de ta vie, de persévérance, que chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie, que peut-être tu as l'impression de stagner, de ne pas y arriver ou d'être en situation d'échec, mais tu es en train d'avancer, de changer et d'évoluer, cher ami. D'accord? Donc voilà déjà l'énergie là du début de tirage. Ok. Ah, je suis pas encore tout à fait remise, hein, les amis, de mon. Alors j'ai eu le Covid pour tout vous dire. Heureusement, ça n'a pas trop traîné, mais mon corps a un peu de mal encore, hein. Donc vous devez l'entendre à ma voix. Tiens, je vais utiliser Esprit de la nature. Alors c'est vrai que c'est un oracle que j'ai pas utilisé beaucoup. C'est une abonnée de la chaîne qui me l'a offert. Alors, j'ai oublié le prénom parce que ça fait longtemps.
Je sais pas si elle s'appelle pas Vanessa. Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, merci infiniment. Esprit de la nature. Allez, on va voir. Et quand elle me l'a offert, elle m'a dit, je voulais acheter parce que la chouette m'a fait penser à vous. Ah, j'ai Opal qui pleure. Alors attendez un instant, les amis. Allez, me revoilà avec Opal. Est-ce que vous la voyez? Allez. La Opal, elle aime pas rester en bas toute seule. Et pour tout vous dire, elle a un peu peur de monter les escaliers. Et là, comme il y a Circé, ma fille, qui dort dans sa chambre, si je la laisse couiner, ça va me la réveiller. Allez. Puis en ce moment, Opal, elle est pot de colle avec moi, donc... Mais j'adore. Allez. On a l'Arctique. On a la banquise là avec l'ours blanc. Donc, ça m'évoque l'hiver là. Ça m'évoque la solitude, ça m'évoque la froideur. Qu'est-ce que ça m'évoque d'autre? Cet ours polaire. Ah, ça peut m'évoquer aussi la fonte des glaciers là. Parce que vous voyez, on a quand même beaucoup d'eau autour, hein. Enfin, c'est pas complètement enneigé, quoi. Ça peut m'évoquer clairement la notion de temporalité, les amis. On est en hiver là, hein. Ok, va-t-il neiger pour Noël? Je crois pas dans notre région, hein. Nous, on est dans le sud, peut-être chez vous. Ma fille voulait voir la neige. Je crois que ce sera pas pour cette année. Allez, je vous lis le message de cette carte, les amis. Je fonds. Vous voyez, je vous ai dit, ça peut m'évoquer la fonte des glaces. Je fonds, mon écosystème change et je ne peux rien y faire. J'observe les animaux dans l'océan et sur ma banquise chercher de plus en plus difficilement de la nourriture. Je suis en paix avec ce qui est. J'aime voir la vie là où je suis. Je serais triste de ne plus voir venir les baleines, de constater la disparition des ours polaires et d'observer les caribous mourir de faim. J'ai un rôle à jouer dans le réchauffement climatique de la Terre, la préservation de votre espèce, sa migration en cas de montée des eaux. Je n'ai aucun pouvoir entre mes mains alors que vous en avez. La vie sur cette terre est harmonieuse, intelligente et abondante. Pourquoi l'humain la met-il en péril? À quel prix pour son espèce? Prenez conscience de votre mortalité, cher humain. Un jour, comme les ours polaires, vous n'aurez plus de quoi vous nourrir, vous n'aurez plus de terre sur laquelle vivre, vous aurez alors détruit votre propre source d'abondance. Osez voir plus loin que le bout de votre nez, élargissez votre vision et projetez-vous au loin. Alors, c'est très intéressant. Alors, le mantra de cette carte, c'est je peux continuer à la préservation des habitants de la planète. OK? Je vais vous poser aussi l'action, parce que c'est vraiment une carte très écologique, mais dans le sens du début de tirage, ça a du sens symbolique. D'accord?
Agis pour la planète. Note 3 actions que tu pourras accomplir dans les prochains mois pour diminuer ton impact sur le réchauffement climatique et réduire ton empreinte carbone. Par exemple, tu peux arrêter d'utiliser du plastique jetable, faire du covoiturage, diminuer ta consommation de viande, acheter en vrac ou directement à des producteurs locaux. D'accord? Donc on a un message purement foncièrement écologique là. Mais ça m'évoque aussi autre chose dans cette notion de transition là. Je fonds, mon écosystème change et je ne peux rien y faire. Je suis en paix avec ce qui est. J'aime voir la vie où je suis, d'accord, hein. Euh, la vie sur cette terre est harmonieuse, intelligente et abondante. Pourquoi l'humain la met-il en péril? Prenez conscience de votre mortalité. Pourquoi détruire vos propres ressources? On me parle d'auto-sabotage là, les amis. Euh, on me parle de quelqu'un là, ou d'une situation qui est en plein changement, en pleine évolution, et on n'y peut rien de toute façon parce que tout est appelé à évoluer, à changer. Il y a cette notion d'éphémère là-dedans. Il y a cette notion cyclique, hein. Voyez, la neige, la fonte des glaces, on passe au printemps, on a l'été, on a la sécheresse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on n'a pas que ça, on a aussi l'évolution de la planète, l'évolution de l'humanité, le réchauffement climatique. Et en termes symboliques, j'allais dire, hein, euh, comment aussi on doit s'adapter au changement dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne dis pas pour contrer, parce qu'on ne peut pas stopper l'évolution des choses. Mais comment on peut faire pour limiter les dégâts? Comment on peut faire pour prendre part à une nouvelle dynamique, adapter un mode de fonctionnement? Comment on peut prendre conscience aussi, la notion de conscience, de responsabilité dans son rôle à jouer au sein de l'humanité, mais aussi au sein de sa propre vie? Comment on passe de la tristesse à la joie? Comment on fait preuve de persévérance sur son chemin de vie? Comment on avance, on change, on évolue, même si on a l'impression que malgré tout ça stagne? Non. Comment on passe du simple petit papillon qui va butiner de fleur en fleur à cet avion qui va décoller? Alors si possible avec des panneaux solaires, hein. Je suis pas sûre que l'autonomie soit très grande, mais bon, voyez ce que je veux dire, ok? Euh, Il y a tout ça qui entre en ligne de compte là. Je vais en prendre une autre, tiens, c'est intéressant. Vous voyez, je ne l'ai pas utilisé depuis des mois. Aujourd'hui, il m'appelle. C'est qu'il y a vraiment un message pour vous. C'est vraiment intéressant. Donc, nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on peut mettre en place là? Ben, est-ce qu'on fait bien le tri sélectif? Alors, vous allez me dire, à l'échelle mondiale, par rapport aux gros, aux grands à la tête, d'accord, les grandes entreprises, etc., qu'est-ce qu'ils font eux? Ben, il faut espérer que justement ils se responsabilisent aussi, etc. Mais on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, pensez à l'histoire du petit colibri, je fais ma part. Vous, en tant que petit colibri, qu'est-ce que vous faites pour la planète? Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Et qu'est-ce que vous faites pour vous aussi? Comment vous arrêtez de vous auto-saboter? L'arrêt mental. Ah, ça me fait penser à Vaiana. J'aime beaucoup ce dessin animé. Oh, ça me fait penser aux esprits encore. L'esprit de sa grand-mère. Si vous n'avez pas vu Vaiana, allez le voir. Je sais pas, mais j'ai l'impression que vous aurez un message. Tiens, je vais le revoir avec ma fille. Ok. Allez, je vais vous lire le message de cette carte.
J'entends les esprits nous accompagnent encore aujourd'hui. Tiens. Alors, le mantra de cette carte, je me pose mes yeux dessus, hein. J'ouvre mon cœur à ma fluidité. D'accord? Clairement, j'ouvre mon cœur à ma fluidité. J'entends, je m'autorise. On te dit, ose danser et jouer dans ta vie. On t'a parlé de joie, on t'a parlé d'enfant intérieur. Moi, je vois des enfants courir sur la plage avec un cerf-volant, traîner un cerf-volant derrière, là-haut dans le ciel, et rire. Cette flexibilité est en toi. Tu peux choisir une musique que tu aimes et laisse ton corps te guider dans une danse intuitive. Ton corps connaît le chemin de la paix intérieure. Alors j'entends Do you remember? Na 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 September. J'adore cette chanson. Alors c'est le genre de c'est cette musique que je mets justement quand je veux mettre de l'énergie de joie. Je vous invite à l'écouter, tiens. J'ai mon pote Jean-Marie qui m'a envoyé l'autre jour, pour une raison particulière, la chanson. Alors, je sais même pas qui c'est qui la chante, du courage. Du courage, du courage, du courage. Voilà, peut-être vous pourriez l'écouter. Alors, j'ai pas de voix, hein, là, les amis, hein, j'ai la voix fracassée. Bon, alors, ton corps connaît le chemin de la paix intérieure, de la joie de vivre et de la légèreté. Quand tes pensées tournent en rond, que ton esprit s'assombrit, fais une pause et connecte-toi à nous, les ré manta. Sans que nous pouvons te soutenir pour ajouter de la fluidité, de la flexibilité dans ton corps, dans tes pensées et dans ta vie. Quand tu te sens raide, fais une pause et dessine une vague avec ton bras. Descends la main, remonte-la tout doucement. Suis ce rythme de la vague et retrouve naturellement la fluidité et ton centre. Alors je vais même aller plus loin, moi. C'est que lorsque je fais mes séances de méditation, j'invite à allonger, se décontracter après un scan corporel, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Là, je vais pas vous faire une méditation guidée, mais notamment, j'invite à se centrer sur la respiration et vraiment à imaginer cet effet vague lorsque, à l'inspire, la vague monte, à l'expire, ça descend. Et d'être dans ces mouvements de va-et-vient, d'accord? Comme si vous étiez allongé, voyez, à la plage, au bord, avec la tête hors de l'eau évidemment, et le corps immergé, et que vous sentiez les vagues arriver et repartir. C'est un exercice qui permet de se détendre et se décontracter. Alors, l'action de cette carte. Pense à une situation où tu te sens raide ou rigide. Ce peut être dans le cadre d'une relation, d'un projet de voyage, d'investissement, d'hébergement. Pense à ce projet et imagine-toi ouvrir ton cœur. Accueille et soutiens ce projet à un autre niveau. Fais le silence en toi et laisse venir une musique, un son ou un chant. Puis, refais une vague avec ton bras et ta main. D'accord? Bon, clairement, on t'invite à ouvrir ton cœur. Ça fait quand même plusieurs fois que ça retombe. Tu es peut-être rigide là, à l'idée d'ouvrir ton cœur à une situation, à une personne, parce que ben il y a eu de la tristesse, il y a eu de la mélancolie, ok. Pourtant, ou tu as l'impression que tu n'arrives pas à t'en sortir d'une situation. Pourtant, tu évolues. Pourtant, il est important que tu te laisses imprégner par l'amour et la joie du moment présent, que tu, euh, comment dirais-je, que tu réalises la notion de responsabilité dans ton auto-sabotage peut-être, hein, et dans la manière dont tu peux améliorer les choses, adapter les choses pour préserver quelque chose et surtout danser, mettre de la joie, danser avec la vie. J'ouvre mon cœur à ma fluidité, mettre de la fluidité dans ta vie, clairement. Ok, allez, super. Bon, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Ok, l'oracle des mondes oniriques. Ah oui, je me suis réveillée, alors tôt, parce qu'en ce moment je me réveille très tôt, avec le Lycir Tarot, et notamment avec une carte en particulier. Donc je vais l'utiliser en premier.
et ensuite j'utiliserai celui-ci. La carte que j'ai visualisée, c'est celle où on voit la femme, on voit sa tête avec au niveau de son cerveau, oui, de sa tête, un escalier en colimaçon. C'est celle-ci qui m'est apparue en fait. Je me suis dit parce que je j'avais pas prévu de faire une guidance aujourd'hui pour tout vous dire parce que j'ai des tas de choses à faire, hein. Mais je me suis dit si je viens faire une guidance, je prendrai ce tarot. Et voyez, je me suis préparé mon café, j'ai allumé le poêle à bois, j'ai euh, j'ai rangé le canapé, et puis d'un coup on m'a dit guidance. Ah, là maintenant tout de suite? Oui. Bon, allez, j'y vais. Donc j'ai tout laissé en plan, les amis. D'ailleurs, j'avais même pas bu mon café pour être là avec vous. Hop là. Ah. On a le 5 d'épée. Et voyez, on a eu l'Arctique. Et si vous voyez bien, on voit au fond la montagne. euh, pour moi, elle est enneigée, hein. On a ce personnage avec le 5 d'épée qui se tient la tête là, qui se pose des questions. Ok. On a quelqu'un qui sait pas trop où donner de la tête, hein. Euh, c'est est-ce que je vais arriver au sommet de la montagne? Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a cet alpiniste qui est au sommet de la montagne, hein, qui a les bras dirigés vers le ciel, hein. Mais on voit qu'il y a des gouttes de sang. Ce que je veux dire, c'est que le parcours a pas forcément été laborieux, périlleux. On y a laissé des plumes. On va voir. Oups là. Euh, bon, allez. Ah, ok. On a le masculin et on a la féminine qui est aussi un peu dans cet état-là, hein, qui est tiraillée. Alors ça peut être la notion de couple, mais ça peut être sa dualité intérieure, hein. Ça peut être l'aspect yang, l'aspect yin, hein, les amis, clairement. On a la tempérance, on a la reine de bâton et on a le jugement. Donc qu'est-ce que ça me dit là? On a pu avoir une prise de tête. Il y a des chaînes là, on a deux personnages ou un seul personnage dans toute sa globalité, j'allais dire, tiraillé. On a un homme qui ferme les yeux, qui se tient la tête. On a une femme qui a les yeux bandés, pardon, et qui se fait tirer les cheveux par ses corbeaux, en fait. Et cet homme dont le corbeau est sur l'épaule et qui murmure à l'oreille un peu. On a une femme alors c'est pas qui se défend, mais qui tente de se protéger comme elle peut de ces corbeaux qui attaquent, en fait. Vous voyez là où je vous dis que ce peut être un couple de personnes, de protagonistes, une énergie yang, une énergie yin, ou que ça peut être les deux aspects d'une personnalité, c'est que
on a la tempérance où on a ce personnage qui a le soleil et la lune, là, avec une grande maîtrise. Elle est magnifique, cette carte. Et de la même manière, regardez, hein, je vous montre, hein, homme, homme, femme, femme. Et là, on a cette femme qui est exactement dans la même posture que l'homme et qui est dans la grande maîtrise et la joie, là. Pour arriver à quoi? Au jugement. Le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation, c'est devenir qui l'on est. Donc, j'ai comme l'impression, écoutez bien, que ce soit deux personnes ou que ce soit une seule et même personne avec ces deux polarités, alors qu'on était ou qu'on est encore dans ces prises de tête, dans ces pensées incessantes, dans cette euh, peut-être cet auto-sabotage. Je me coupe les cheveux en quatre, quoi. Je me prends la tête, je ferme les yeux, je pense au sang que j'ai versé pour arriver au sommet de la montagne. Du coup, ça me fait peur. Je tourne le dos. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Moi, je suis là sur un chemin aride avec plusieurs destinations possibles, mais j'ai un bandeau sur les yeux. Je suis tiraillée. Est-ce que je le lève, ce bandeau, ou pas? Ok, peu importe, hein. Voilà. Est-ce que je passe à l'action? Est-ce que je fais confiance à mon intuition? Eh bien, on arrive dans ces deux aspects, yang et yin, à la maîtrise des polarités, la tempérance, on tempère quelque chose, on se laisse pousser des ailes, là, on se connecte à sa spiritualité, on a le soleil et la lune, et on a la joie. On a la joie, on a le réconfort, on a la réussite, on a la créativité, on a le feu sacré. Cette carte, elle me fait à la fois, on a là un homme, alors je dis un homme, une femme, hein, on s'en fout et vous l'aurez compris, les polarités. On a là un homme qui se pose, qui tempère les choses et qui comprend. Alors je dis qu'il comprend parce qu'avec le jugement, qu'est-ce que c'est le jugement? C'est la révélation, c'est la prise de conscience. Et on a là une femme qui est heureuse, qui s'est connectée à sa joie de vivre. Et voyez, elle est entourée de plein de bougies. Elle est entourée de son chat. Elle a sa flûte. Et elle tient l'énergie dans ses mains. Et là, on peut danser, parce que ce qui émane là, c'est la danseuse. Ok, je vais continuer les amis, parce que c'est vraiment intéressant là. Et dans l'aspect individuel, hein, on est à la fois dans la sagesse, la maîtrise, le sérieux, et à la fois dans la joie de vivre, la créativité. On me parle de musique, on me parle de bougies. euh, ça me fait penser, j'aurais adoré, je dis j'aurais adoré, mais il est jamais trop tard pour bien faire. Mais j'ai vu passer sur Facebook notamment des notifications de concerts à la bougie, piano ou autre, peu importe, hein, avec des milliers de bougies partout. Et ça me fait penser à ça, en fait. Oui, on se révèle là. Ah, vous voyez cet homme qui se prend la tête, hein. En fait, il a plusieurs possibilités devant lui. Il a plusieurs coupes à l'envers, hein, et il se pose la question, quelle coupe il va relever en fait? Laquelle il va soulever? Qu'est-ce qu'il va trouver dessous? Alors, il y a des coupes où, eh ben, il y a un serpent venimeux, il y a une coupe où il y a un torrent, il y a une coupe où il y a une aile de dragon, il y a une coupe où il y a une échelle, hein. Il sait pas quel choix faire, en fait, cet homme, hein. Il y a du brouillard autour, hein. Il se prend la tête, là.
Ok. Euh, Là, ça tombe sur la féminine ou l'aspect yin. Là, on est d'accord, hein? Euh, Où on a, pardon, on essaie de se protéger contre ces mauvaises pensées, on a les yeux bandés, et pourtant, on aspire à la croissance, là. On aspire à... Il y a une graine qui a été semée, qui a déjà germé, en fait, hein. Euh, on me parle d'énergétique, là, parce qu'on voit cet homme qui envoie de l'énergie, il envoie de l'énergie sortir de ses mains. Mais ça tombe sur la féminine, hein. Donc on va continuer. Sur la tempérance, on a la reliance à sa famille d'âme là avec le 3 de coupe. On regarde dans la même direction, on regarde les étoiles. Ah, d'accord, ça ressort encore, hein. La triple déesse. Écoutez, ça aura du sens ou pas pour vous, mais voilà, je vous le dis, hein, dans le tirage d'hier, c'est beaucoup ressorti. Je crois que c'est celui d'hier. Bon, en tout cas, c'est un des derniers tirages. Celui d'hier, évidemment, je ne vous l'ai pas posté. Ok. On a la triple déesse là. Dans un champ de lavande, on regarde les constellations, on regarde les étoiles. La tempérance, cet homme, il a le soleil et la lune dans les mains. Il a ses ailes qui lui poussent derrière avec cette connexion, cet ange-là. Et on a sur lui la triple déesse. Ah. La reine de bâton, là, où il y a beaucoup de joie, beaucoup d'insouciance, on a le fou. Cette reine de bâton, elle a pas elle a plus peur en fait. Elle tient une améthyste dans la main et on a, tiens, bon, ok, on a la graine de vie là, avec les énergies de la graine de vie qui remontent. Elle pourrait tout à fait plonger dans cette graine de vie et je crois qu'elle est prête à plonger dans cette graine de vie en fait. Magnifique. Écoutez, je vais pas aller plus loin parce qu'on a le gardien du sacré. Ok, avec le jugement, mais comment vous dire que on se connecte à sa joie, on se connecte à son enfant intérieur, on se connecte à l'instant présent, on se connecte aux ancêtres, on se connecte à l'invisible, on se connecte à la danseuse en soi qui se révèle, qui s'élance. Alors, ça me fait penser au lac des Cygnes. Je crois qu'on n'a plus peur. Bon, attendez, je vais aller un peu plus loin quand même parce que c'est intéressant. Je veux voir là ce qui se joue. Ben écoutez, ce qui se joue là, cet homme qui se prend la tête là et qui sait pas quel choix faire, hein, pourtant, cet homme-là, on le retrouve dans sa bibliothèque, tranquille, joyeux, souriant, dans un espace confortable. On va voir. On a l'impératrice. Ok. Bon. Euh, on a peut-être un homme là qui a à cœur, hein, de laisser le temps à une impératrice qui peut-être se prend la tête, qui est tiraillée, qui est à la croisée de chemin, qui se sent un peu dans le désert, qui est pleine de peur, de faire germer quelque chose
et de la laisser naître à elle-même. On a cette impératrice qui porte le monde en elle. En guise de ventre, elle a la planète qui est reliée à sa lune. On a tous les éléments, on a les branches dans ses cheveux, on a l'eau en guise de cape sur ses épaules, on a la terre, on a la lune, on a les festivités là devant la yourte. On tempère, on prend le temps de festoyer, on prend le temps de vivre, on prend le temps de se relier. On est fort, euh, on a une femme guerrière là, qui a pas peur de s'élancer dans l'eau de la graine de vie, qui a pas peur de... c'est une guerrière. La notion de compétition, en fait, euh, mais aussi ça m'évoque la reliance, comment on fait ensemble, comment on se bat ensemble, en fait. Ah oui, le roi de bâton qui s'affirme, en fait, hein. Le roi de bâton qui s'affirme lorsque la féminine s'autorise et se libère. Le roi de bâton qui devient le lion, le roi de la savane, là, qui récupère son trône, hein. Pourquoi? Parce qu'on a le roi de coupe, parce qu'il a travaillé sur ses émotions, et il travaille sur ses émotions, en fait. Vous voyez, là, il savait pas où il en était, puis il acquiert de la stabilité. Ce que je veux dire, mais c'est très cohérent. Alors, c'est fou parce que là, on a le personnage qui butine de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée, mais au risque de blesser celle ou celui qu'il rencontre. OK? Là, on a le décollage, on a l'avion, transition rapide. On invite cette personne à ouvrir son cœur, à libérer ses émotions et à mettre la tristesse de côté pour n'y mettre que la joie sous différentes formes et vivre le moment présent, en partant du principe que tout est expérimentation dans la vie et qu'il est temps de faire un nouveau pas là sur son chemin de vie. Même s'il a l'impression que ça stagne ou qu'il est en situation d'échec, non, il ne l'est pas parce qu'il avance, il change, il évolue. Je dis il, mais peu importe le genre et peu importe si c'est deux ou si c'est un. Ok? On est d'accord, vous m'aurez compris. Il y a la notion de responsabilité, d'auto-sabotage, comment, qu'est-ce que je mets dans ma vie, qu'est-ce que je fais et comment je remets de la joie dans ma vie et de l'insouciance. Je me prends la tête, je ne sais pas quel choix faire, mais finalement, au fond de moi, je réalise que j'ai très très envie de stabilité là, de réconfort, de me poser au coin du feu là, et peut-être même avec le chien, le symbole de fidélité. Finalement, je butine, mais je n'ai qu'une envie, c'est de stabilité, de fidélité. Je travaille sur mes émotions. J'ai travaillé sur mes émotions en tant que roi de coupe. Si on a la femme en face de lui, qu'on a une femme qui est dans une situation où elle a les yeux bandés, elle est à la croisée de chemin, elle est dans un paysage aride avec ses corbeaux qui lui tirent les cheveux. Donc, c'est une femme qui, peut-être, c'est compliqué pour elle, elle est à la croisée des chemins là, et elle peut-être qu'elle subit même peut-être des attaques extérieures, heu, où, elle est tiraillée par ses pensées négatives. Hem, on a le sable là. Comme si cette personne, elle avait eu une poignée de sable dans la main et qu'elle laissait s'échapper. Comme si cette personne avait, la sensation d'avoir été dans l'illusion. Comme si cette personne n'avait plus envie de voir. On parle de beaucoup de vulnérabilité dans cette carte. Et cet homme-là, il n'a pas envie de l'égratigner, j'ai l'impression. Cet homme-là, il a envie de faire
Alors, la graine a été déjà plantée. Donc, si c'est la rencontre, si c'est avec quelqu'un, un homme, une femme, par rapport à ce jeu, j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne, hein, et que il vous tient à cœur, hein, d'envoyer de l'énergie à cette petite plante-là pour lui permettre de grandir, hein, et permettre à ce personnage-là qui est en gestation, qui porte le monde à l'intérieur d'elle, hein, eh bien, peut-être d'accoucher d'elle-même. Magnifique. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. On a l'équilibre là. On a cette femme-là qui se tient en équilibre, qui n'a pas peur, hein. Tiens, ça me fait penser au symbole celtique. Elle a les dés autour du cou parce que là, en fait, elle fait confiance au destin, elle fait confiance à la vie. Oh, bon. Bah, écoutez, sur le masculin, là, qui gagne en tempérance, qui arrive à maîtriser le feu et l'eau, j'allais dire la lune et le soleil, le yin et le yang, on a cette triple déesse, on a cette joie de vivre là, mais on a surtout la grande prêtresse. Sur cet esprit de combativité là, alors que cette femme là, elle, elle est dans ce dynamisme, cette joie, etc. Eh bien, on passe de ça, du 8 de bâton, au 6 de pentacle, donner et recevoir. On s'offre, on se donne. Et dans l'aspect euh, d'unicité, de réunification des polarités, on peut m'évoquer que clairement dans la matière, on a travaillé sur ses émotions, sur sa dualité intérieure. On a pris conscience de ses, comment dirais-je, de ses priorités. Et au niveau de sa sensibilité, au niveau de son intuition, au niveau de sa part féminine, eh bien, on prend soin de soi pour évoluer vers... On n'a plus peur là. On n'a plus peur de tomber en fait. On n'a plus peur de se connecter. On devient tempéré, on devient connecté, on renaît à soi, qu'on fait confiance en la vie. On gagne en affirmation de soi. Ah, ah, c'est rigolo, hein. Je voulais arrêter là, mais je vais devoir aller un peu plus loin parce qu'avec le 2 de bâton, on a cette femme assise derrière la fenêtre, hein. J'adore, hein. Tiens, ça me fait rire, ça me fait rire, c'est très rigolo. On a cette map monde et on a comment on appelle ça? On a quelqu'un qui a envie de partir à l'aventure, les amis. On a ce van. Alors moi, ça me parle très fort, le van. Je sais pas vous. Ok. On a une femme là qui a besoin de changer d'air, qui a envie de partir à l'aventure, euh, un peu globe-trotteur, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Ouais, bah c'est de mort pour une renaissance. Écoutez, on passe d'un état à un autre. Voilà. On peut même se délocaliser. Ok? Rétablir la justice, rétablir l'équilibre. On ouvre les yeux là. On ouvre les yeux sur l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour. Euh, alors, soit on s'autorise vraiment à aimer, soit si c'est entre soi et soi, eh bien on s'autorise à réaliser ses rêves, on s'autorise à s'aimer, on sort de la dualité, on passe une étape. C'est magnifique. Écoutez, je vais pas aller plus loin là, ok? Vous prendrez ce que vous avez à prendre, vous adapterez à votre vie. Vous verrez si vous êtes en face de quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Bon, en dos de deck, on a quand même la force, hein. Voilà.
On a une femme qui est mi-lion, mi-agneau, mi-humaine, avec le cœur autour du cou. Voilà. Ok. Bon, ben j'ai bien fait de prendre ce tarot. Enfin, j'ai bien fait de prendre ce tarot. On m'a dit de prendre ce tarot. L'oracle des mondes oniriques, qu'a-t-il à nous dire? Oups là. Je sens que on sort du tiraillement en fait. Que ce soit avec l'autre ou sans l'autre, hein, les amis, hein. Ok. Bon, on a eu l'avion, on a la voiture là, les véhicules, on a la liberté et l'action. Bon, on a la guerrière, hein, écoutez, hein, je peux pas vous dire mieux, hein. Je vous montre. Ok, je vous montre. Bon, clairement, moi, ce que je ressens par rapport à l'évolution là, on passe de la grisaille, de quelque chose qui peut-être était stagnant préalablement, où on savait pas trop où se diriger. On invite quelqu'un à se mettre au volant de sa vie, en fait, à décoller, hein, que ce soit se mettre aux manettes là de l'avion, là, comment on dit aux manettes, je sais plus, ou que ce soit au volant de sa voiture, là, quel que soit le véhicule que vous empruntiez, que ce soit une voiture, un avion, un van, un bus, une moto, un vélo, une bicyclette, une trottinette, on vous dit, connaissez-vous la direction que vous souhaitez donner à votre existence? Donc là, on est bien sur une sensation de stagnation, mais là, on vous demande de prendre une décision et d'aller, de voir où vous voulez aller. Là. Est-ce que vous allez vous mettre en marche? Est-ce que vous allez vous mettre en route? Est-ce que vous allez tourner la clé dans la serrure pour mettre le moteur en route et partir là? Bon, on a quand même une sorte de voiture un peu de course. Elle n'a pas quatre roues, la voiture, là, elle en a six, hein, les amis. Donc, comment vous dire que j'ai l'impression que vous risquez rien, quoi. C'est une voiture blindée, c'est la voiture d'inspecteur gadget ou de... Comment il s'appelle? Ah, Iron Man. Bref, ouais, je suis très... bref, je suis très super-héros, moi. Ok, donc elle n'a pas quatre roues, elle en a six, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, ça peut rouler, quoi. Et là, on a le cheval, on a la liberté. On vous dit, libérez-vous des croyances et des états d'esprit réducteurs. Défendez la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. Brisez les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez être. Donc là, on doit se libérer de ces croyances, doit se libérer de ces préjugés, on doit se libérer de ces pensées négatives, de son état d'esprit réducteur. On doit se libérer de ces chaînes. On est potentiellement enchaîné à quelque chose ou à une situation là. Et il est important de sortir de cet état-là pour être vraiment. Il est important de se mettre au volant de sa vie, de passer à l'action. C'est la carte de l'action, celle-ci. On vous dit agissez sans regret. Analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On est, on est tenu par quelque chose, une situation. Vous verrez comment ça résonne dans votre vie. Des pensées négatives, des préjugés, des pensées limitantes, des blocages,
J'entends des idéaux, de la nostalgie, puisqu'on a eu la tristesse, la mélancolie. Peut-être une histoire passée qui vous empêche de passer à l'action et là c'est stop. Il est temps de passer à l'action. On vous dit de vous libérer. On vous dit vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté. Bon, on vous dit de trancher là. Voilà, clairement. Et on vous dit pas de tergiversation. Je ne sais pas si vous allez voir le texte. Bon, il est temps maintenant de trancher, il faut arrêter de tergiverser. Là maintenant, quelle direction vous allez prendre? Quelle direction vous souhaitez prendre? Vous souhaitez donner à votre existence? Libérez-vous de vos croyances erronées, brisez les chaînes, passez à l'action, arrêtez de tergiverser. Maintenant c'est stop. Maintenant ça suffit, j'entends. Écoutez, on me parle de capitulation là. Cette carte, elle vous dit, libérez-vous des luttes internes et externes de votre vie. Abandonnez la bataille pour le contrôle des autres et des situations. Renoncez à votre besoin d'avoir raison et capitulez face à un pouvoir supérieur. Écoutez, vous êtes en train de maintenir un lien, peu importe que ce soit avec quelqu'un, avec une situation, avec une histoire, avec quelque chose, peu importe. Là, vous êtes en lutte interne et externe. Et cette bataille, vous n'avez plus pas à la mener parce que ça ne sert à rien en fait. Ça vous empêche en fait d'aller vers, vers votre chemin de vie là. Capituler face à un pouvoir supérieur, vous ne pourrez pas lutter les amis parce que je crois que c'est un chemin initiatique qui vous amène à ouvrir votre cœur, mais surtout à vous positionner. C'est-à-dire que c'est pas ce que l'on veut ardemment qui est forcément fait pour soi. L'univers, hein, quand l'univers décide et quand l'âme, le contrat d'âme a décidé de vivre telle ou telle expérimentation, de prendre telle ou telle direction, ben, on a beau essayer de rester là, de tambouriner devant la porte fermée, mais elle s'ouvre pas forcément parce qu'il y a une autre porte qui s'ouvre et on ne veut même pas la voir. Et en fait, on s'use, on se fatigue. Et là, on vous dit, il est temps de capituler face aux batailles qui n'ont plus lieu d'être et qui provoque la lutte interne et externe. Écoutez, on vous invite à la fête là. Mais tellement cohérent. On vous dit, êtes-vous préoccupé par la notion d'engagement? Éprouvez-vous des angoisses dans certains contextes sociaux? Souhaitez-vous échapper à la version inhibée de vous-même? Il y a un gros travail là à faire sur soi, hein. On a peur de l'engagement. C'est pour ça que je vous l'ai dit au début, la légèreté, ce papillon qui butine de fleur en fleur. Je vous ai dit, mais c'est bien plus facile de choisir des situations ou des relations compliquées ou comment dirais-je, d'aller vers des choses euh, qui ne peuvent pas aboutir. Pourquoi? Parce que inconsciemment, si on choisit ces situations, si on choisit ces personnes, hein, on sait qu'on ne devra pas s'engager à long terme. On sait qu'on ne pourra pas puisque c'est bloqué. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir pleinement son cœur. On croit qu'on ouvre son cœur, mais on reste dans des énergies de superficialité, dans des blocages, dans de l'auto-sabotage, et on ne s'autorise pas vraiment à se libérer. D'accord, hein? Bon, écoutez, on a la connexion. On vous dit, nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de nos pensées et de nos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. Ok? On me parle de connexion. On me parle de connexion profonde. On me parle d'énergie. Chaque acte engendre une conséquence. Mais les pensées également, les amis. Quoi qu'il en soit, vos pensées, vos actions, vos paroles auront un impact. Bon, on manque là avec les animaux, là, il y a un combat, une dualité intérieure incroyable, hein. Là, on vous demande si vous êtes épanoui ou réfréné. Est-ce que vous vous autorisez ou est-ce que vous vous réfrénez?
Est-ce que la situation, elle vous donne l'impression d'être captif ou sans entrave? Est-ce que vous aimeriez prendre de nouveaux risques? Il y a ces difficultés-là, hein? On reste dans une situation. Oh, j'allais dire un mot. Non, je vais pas le dire. Je le dis? Bon, je vous le dis puisque c'est ce qui vient. On reste dans une situation merdique, là. En tout cas, qui ne peut pas aboutir, peut-être, hein, qui nous maintient dans cet état-là de lutte, de bataille, etc. Eh ben, peut-être parce qu'on a peur du bonheur. Peut-être parce que on sait qu'en restant là-dedans, on va maintenir cette sensation de nostalgie, de tristesse. euh, c'est ce qu'on a toujours connu, donc c'est ce qui est confortable. On a peur de découvrir le bonheur, on a peur de se révéler à soi, on a peur de briller en fait, hein. On a peur d'aimer en fait. C'est assez fou quand même, hein. Et pourtant, bon, avec l'émancipation, on vous dit croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. Bon, on vous invite à l'émancipation, les amis. On vous invite à vous émanciper de tout ça, en fait, hein, et de vous servir de vos expériences passées, justement, pour devenir plus fort, hein, d'accord? Ça demande du courage, ça demande de l'audace. D'accord? On a cette femme avec cet arc et ses flèches, hein. On a cette chouette, hein. Tiens, comme la même. Tiens donc, regardez. Elle est là, et elle est là. On a cette chouette. On vous dit prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai. On vous demande de prendre des risques, les amis. On vous demande de faire preuve d'audace. On vous demande de faire preuve de courage. On vous demande de vous connecter à votre intuition. Vous savez déjà. Examinez les domaines de votre vie qui nécessitent une action décisive. Sondez votre cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoutez ce que vous dit votre intuition et menez à bien ses conseils. Les amis, voilà, je crois que... Et on a encore, tout à l'heure, on a eu la mort et la renaissance. On a encore la mort, ce qui me fait dire que là, on passe réellement d'une étape à une autre. On passe, on passe du noir au blanc, en fait. On change. On décide de couper les liens énergétiques toxiques, les amis. Sachez que si vous avez besoin de travailler sur vos blocages, de couper, que ce soit avec une relation, que ce soit avec peu importe, que ce soit lien émotionnel, euh, transgénérationnel, karmique, et que vous sentez que vous êtes prêt, prête à travailler là-dessus et que vous avez besoin d'aide, sachez que je peux vous y aider en thérapie holistique. Voilà, je vous lance ça comme ça, mais on a vraiment ça qui ressort. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Bon, peu importe. Qu'est-ce que je vais terminer, les amis, je vais terminer. Je vais prendre l'énergie de la lémurie. Ah, et comme la guerrière est sortie, je vais prendre l'oracle de la lanterne. Bon, c'est bien. C'est un jeu qui est plein de courage. On voit que c'est pas simple, mais il y a plein de courage là-dedans. J'entends. Qu'est-ce que vous allez faire? J'allais dire, je sais ce que vous allez faire. Le jeu m'a donné les indications. Ok? Mais on a tous le libre arbitre, hein, les amis. D'accord? Donc, si vous regardez ce tirage, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Est-ce que vous allez couper avec ces liens toxiques, aliénants, enfermants, bloquants pour aller vers le bonheur? Ou est-ce que vous décidez de stagner? Et ça vous appartient, hein.
Quoi qu'il en soit, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit une même personne, on a une situation où il y a plusieurs possibilités. Et il y a une possibilité où c'est compliqué, c'est difficile, c'est réducteur, c'est bloquant, euh, qui demande de l'émancipation, et une situation où potentiellement il y a une libération, il y a le bonheur. Mais on a cette personne qui a peur d'aller vers le bonheur, qui est trop habituée au drame finalement, qui s'est enlisée dans quelque chose, euh, et qui a du mal à en sortir. C'est assez fou. Bon, on a maintenant le hibou sur la guerrière, hein, sur l'épaule de la guerrière, c'est rigolo. On a la guerrière. Je vous ai dit, j'allume cette bougie, cette neuvaine, je l'ai prise verte volontairement, chakra cœur, hein. Ok, guérison. Je sais pas d'ailleurs si je vous l'ai dit ou pas, mais en tout cas, c'était mon intention. Et qu'est-ce que je tire? C'est le chakra cœur dans les mêmes couleurs. Ok, ça, si c'est pas le message ultime, chakra cœur, guérison. Ok, qui te dit revenir à l'amour. Ok, allez, carte numéro 5. Chakra cœur, revenir à l'amour. 5, la quintessence, hein, les amis. Amour de soi et des autres, relation, compassion, pardon, empathie, connexion, réceptivité, acceptation, générosité. Le chakra représente l'amour sous ses nombreuses formes et vous rappelle que tout dans la vie peut se transformer en amour ou en peur. Lorsqu'il est suffisamment ouvert, tout ce que vous recherchez est en fait le désir universel lui-même, le droit de ressentir l'amour et d'être aimé. L'amour guérit. Dieu est amour, c'est la force qui change le monde. Alors, on vous invite à faire une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Pensez à tous ceux que vous aimez et à la façon dont ce merveilleux sentiment irradie de votre cœur. Considérez ceux auxquels vous pouvez pardonner et faites-le. N'oubliez pas que nous voulons tous être aimés et acceptés, mais nos insécurités et nos souffrances peuvent provoquer en nous des comportements qui nous éloignent de ce que nous recherchons vraiment. Alors ayez de la compassion. Nous pouvons tous tomber dans ce piège. Développez votre conscience et votre rayonnement à partir de votre cœur et partagez sa lumière vers tous les êtres de la planète. Encapsulez la Terre dans une compassion aimante. Imprégnez-vous du sentiment de bonheur de la planète, de son équilibre parfait, en vous aimant en retour. La thématique, ce sont les relations, la connexion à soi aux autres, le langage de l'amour. L'activation se fait au niveau du cœur et la couleur, vert émeraude, doux. Ok? Complément d'information 13. Les fausses croyances. Une fois nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. D'accord? On est mais tellement pile poil dans le thème de ce jeu, c'est impressionnant. Moi, je suis de toute façon toujours bluffée, les amis, hein, je suis une gosse, c'est fou. Bref, nos croyances fondamentales inutiles sont principalement invisibles, tout comme la façon dont elles influencent nos expériences de la réalité. Nos fausses croyances agissent comme des lunettes teintées qui dénaturent notre perception du monde, des autres, de ce qui est possible et de nous-mêmes. Par exemple, vous pourriez croire que vous êtes incompétente, détestable ou malveillante. De telles convictions aberrantes contamineront votre expérience et influenceront l'opinion que vous entretenez pour vous-même, les autres et la dynamique des relations. Alors c'est au féminin les amis parce que c'est un oracle féminin celui-ci, hein. Donc vous adaptez encore une fois, hein. Les fausses croyances ont le potentiel d'être particulièrement dangereuses parce que d'autres peuvent les utiliser pour vous manipuler ou profiter de vous à votre insu. Nos fausses croyances nous aveuglent quant à ce que nous laissons entrer dans notre vie et sur notre manière de composer ou même de répéter une situation indésirable, toxique, voire dangereuse. La clé de notre liberté est notre faculté à voir comment nos pensées, nos sentiments et nos choix contribuent à ce qui nous arrive. En plus d'apprendre à voir de manière claire et authentique, nous devons remplacer nos fausses croyances par des vraies et les imprégner pleinement.
Cela exige suffisamment d'amour-propre pour remplacer des mensonges comme je suis indigne par au contraire je suis respectable. La, la mère sur cette carte vous soutient en vous plaçant dans la sublime lumière de votre moi spirituel. Elle vous encourage à parcourir votre chemin à votre propre rythme et à transformer chaque obstacle en une voie à suivre. Cette carte, suggère une période d'attention. Grâce à votre lucidité et votre concentration, vous commencerez à modifier votre présent. C'est à vous de continuer ce processus d'éveil à votre véritable nature et à votre potentiel, en remettant en question et en détruisant toutes les croyances erronées qui vous éloignent de votre force. Marchez seulement à votre propre rythme et selon votre certitude. Étape par étape, vous verrez progressivement ce qui doit être traité et comment vous y prendre. Pardon. Tenir un journal est bénéfique et vous enrichira efficacement pour ce genre de travail. Parlez de ce que vous écrivez dans votre journal avec une personne de confiance et bien informée peut être un avantage incroyable aussi. Le message de cette carte. Les fausses croyances créent de l'obscurité dans les zones où le mental a le plus besoin de lumière. Maintenez chaque question dans l'espace illuminé de votre cœur. Acceptez la réponse qui transparaît, même si elle est contraire à ce que vous voulez qu'elle soit. Le cœur, comme le hibou, est trop sage et blanc pour mentir ou tromper. Ok. Et je vois Ho'oponopono. Je vais pas m'arrêter. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais quand même aussi vous prendre une carte message de votre flamme jumelle. Si, quoi qu'il en soit, de la même manière que tout à l'heure, soit vous le voyez par rapport à quelqu'un, soit vous le voyez dans les deux aspects de votre être. Ok, les deux polarités. Vous vous prenez pas la tête. Ça peut être un tirage sentimental, comme ça peut être un tirage très psychologique, très émotionnel. C'est un truc de fou, hein. On a eu le ballon la dernière fois, ça m'a interpellé grandement. Et là, ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Ce n'est, je ne sais pas si vous voyez le... Non, vous ne verrez pas. Ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Bon, il y a quelque chose à libérer, les amis. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ah, c'est fou parce que c'est exactement, mais tout est tellement cohérent, les amis, c'est un truc de dingue. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu construis contre l'amour. Nous pouvons dire qu'à l'origine de tout ce qui nous arrive, une rencontre, un événement heureux ou malheureux, une maladie, se trouve une mémoire. Mais qu'est-ce qu'une mémoire et d'où vient-elle? La psychogénéalogie nous enseigne que les mémoires se faufilent de génération en génération pour arriver jusqu'à nous. Maintenant, si nous admettons le principe de la réincarnation, nous arriverions alors dans cette vie terrestre chargée des mémoires des vies antérieures, qu'on peut appeler des karmas non résolus et auxquels nous serions chargés d'apporter des solutions dans cette vie. Les mémoires viennent également se cristalliser pendant cette période toute particulière appelée le projet Sens, qui va de quelques mois avant la conception jusqu'à un an après la naissance. Pendant ces 30 mois environ, l'être en devenir, puis ce bébé, va emmagasiner et stocker à 100% dans le subconscient toutes les émotions vécues par ses parents et par son environnement proche, afin de les exprimer plus tard dans sa vie. De la même manière, le jeune enfant de 1 à 6 ans environ, parce qu'il a du mal à s'exprimer, gardera en lui ses peurs, ses colères, ses ressentis et nombre d'émotions. Puis, tout au long de sa vie, il va les extérioriser sous forme de mémoires ou programmes inconscients.
Quelles que soient leurs origines, les mémoires vont conduire notre vie et c'est ainsi que tout ce que nous faisons dans notre vie, la profession que nous exerçons, nos projets, réalisés ou pas, nos rencontres, les lieux où nous vivons, découlent de ces programmes qui sont en fait nos mémoires. C'est ensuite la partie consciente de nous-mêmes ou notre mental qui décide de faire ce choix. Garder cette mémoire ou s'en libérer. Ho'oponopono nous permet de nettoyer toute nos mémoires. Le mental juge si une mémoire est bonne ou erronée. Or, la réalité est tout autre. Il n'y a ni bien ni mal. Il y a juste des mémoires que nous pouvons choisir de nettoyer afin de nous en libérer. Cette carte vous invite à prendre conscience que quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est une mémoire qui en est la cause. Mais vous n'êtes pas vos mémoires. Alors la carte vous invite à vous questionner. Est-ce que je garde cette mémoire? Est-ce que je décide de la nettoyer, c'est-à-dire de la transmuter en pure lumière afin d'être en paix? Les amis, on me parle clairement de nettoyage karmique transgénérationnel. Voilà. Je sais pas où vous en êtes dans votre processus justement de purification et de transmutation. Encore une fois, si vous sentez que c'est le moment et que vous avez besoin d'aide, on peut travailler ensemble. D'accord? Mais il y a des choses à nettoyer, mais il y a la notion de responsabilité. Vous savez maintenant quel choix vous faites en fait, j'ai envie de vous dire. D'accord? Allez, je prends une carte alors, un instant, je pose au pal. Ici, je récupère le message de votre flamme jumelle. Pardon, ma perle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux parce que euh, soit on a les deux protagonistes, soit on a les deux polarités, mais très fortes qui sont ressorties, yin et yang. Donc, on va prendre une carte pour la polarité yin, une carte pour la polarité yang, et puis c'est vous qui déciderez qui vous êtes et ce que vous prenez comme message émanant de votre personne ou de l'autre, ou les deux messages émanant de vos polarités par rapport à cette dualité intérieure. Ok? Et je prends cet oracle, maintenant je m'en rends compte parce que c'était pas conscient, mais on a le soleil et la lune. En effet, miroir inversé, hein, clairement. La lune qui est censée être représentée par la femme est représentée par l'homme qui a un brassard solaire sur lui, et la femme, elle est solaire, mais elle a le brassard lunaire. Nous avons les lys et nous avons les tournesols. Magnifique. Un instant de vie à honorer, reconstruction. Et ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. Donc, on a là, pour le coup, la polarité yang masculine. Et ça me faisait beaucoup penser à la tempérance, je vous ai dit, avec ses ailes derrière cet homme. Et là, on a la féminine qui est dans l'amour inconditionnel, en fait, hein, qui a déjà trouvé ce qu'elle cherche, en fait. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire tout ça? Message de votre flamme jumelle. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je t'emmène là où les vœux se réalisent. Ton sourire est un joyau, tout comme moi pense à toi. Le bonheur est à portée de main. La vie est d'une richesse infinie et on a la pierre de soleil avec cette carte-là. D'accord? C'est une période régénératrice et cicatrisante. Elle vous apporte le meilleur et résulte de vos efforts. Elle s'ensuit de la guérison de votre blessure, de la libération d'un nœud karmique, et elle est annonciatrice de la réunion, telle une résurrection.
Elle vous apporte la plénitude et apaise la situation actuelle. Cette carte est une invitation à la délectation. Après l'effort, le réconfort, votre persévérance et votre détermination portent leurs fruits. Cueillez-les sans plus attendre. Chaque guerre ou chaque combat intérieur est dommageable, entraîne une fatigue, occasionne des préjudices et ravage les cœurs. Aucun fait n'est anodin lorsqu'il est valorisé et transmuté. La mise en lumière du moment présent est un aboutissement, une réussite totale dans votre cheminement. Votre âme vous recommande vivement de profiter pleinement de cette étape et de vous laisser bercer par l'ivresse du bonheur. Tout comme elle, soyez fiers d'être arrivé jusqu'ici. Peu importe votre lendemain, ce que vous vivez est une reconnaissance. Un moment vous gratifie et fait naître la prospérité. Soyez plus vivant que jamais. Votre unicité est la plus belle des manifestations. Ok? Deuxième carte. Message de votre flamme jumelle. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. Je t'aime tel que tu es. Le charme de la vie réside dans ses aspérités. Le vide sert à être comblé. Le silence mène à la quiétude intérieure. Ta beauté émane de l'intérieur. La pierre conseillée, c'est la kunzite. L'amour inconditionnel est l'énergie de création. Il est présent et alimente chaque être vivant, qu'elle soit du règne minéral, végétal, animal ou bien humain. Cette énergie de vie nous relie intemporellement au Créateur. Sur Terre, cette vibration de l'amour est la plus pure qu'il nous soit permis de vivre et de partager. L'étincelle de vie qui nous alimente est d'essence divine. Elle fait vibrer cet amour inconditionnel. Il nous appartient de l'expansionner. Cette carte vous parle d'évidence. L'amour inconditionnel vous relie à votre flamme jumelle. Il vous offre la voie du changement et de la guérison karmique sur votre chemin. Alors écoutez, on a l'homme, il y a la guérison karmique sur lui, et on a la femme, il y a la guérison karmique sur elle. C'est assez fou quand même, hein. Il est à l'intérieur de vous et ne demande qu'à être généré pour vous. Puis, tout naturellement, il rejaillira ensuite vers l'autre. C'est dans ce sens qu'il est utile et possible de le vivre dans la relation de flamme jumelle. Il est synonyme d'équilibre, d'harmonie et de symbiose, l'état d'être essentiel pour la fusion. Votre âme n'a prévu que le meilleur pour vous. Elle vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour cheminer. Elle vous aime tel que vous êtes. Vos imperfections font de vous un être complet et parfait. Reconnaissez-vous en tant que tel et quand vous le souhaitez, prenez le temps d'améliorer en vous ce que vous pouvez. Ce travail sur soi nécessite d'être à l'écoute de l'autre. Bon, il y a un travail visiblement et une résolution, une guérison karmique des deux côtés. Et je vous ai dit dès le début, il y a beaucoup de similitudes entre l'homme et la femme. En fait, j'ai l'impression qu'on a un homme et une femme qui ont les mêmes blessures, qui ont les mêmes interrogations, finalement, qui ont les mêmes désirs sans se les avouer vraiment. Tous les deux sont bloqués dans un passé, dans des blocages, dans, dans des peurs, hein. Mais tous les deux, alors et peut-être tous les deux ne s'autorisent pas vraiment le bonheur, hein, mais finalement, tous les deux, bah, c'est un couple sacré, là, en fait, les amis. Mais je sais même pas s'ils en ont conscience, en fait, au début. Il y a la notion d'évidence qui ressort, c'est-à-dire que ben, quand on a rencontré la personne, on s'est dit, ouais, puis il y a un truc là qui se passe, hein. Il y a cet effet miroir, peut-être miroir inversé. Oui, je crois qu'il y a une relation sacrée là. En fait, c'est orchestré par le divin parce on est amené à la reconnexion là. Et écoutez, et on va reprendre. Si c'est entre soi et soi, le yin et le yang, hein, eh bien on résout, hein. C'est-à-dire qu'on unifie. Ah, j'ai pas envie de rester là.
C'est super intéressant. Une dernière, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je me suis pas encore penchée, les amis, sur les lives. J'ai pas eu le temps, en plus j'ai été malade, j'ai été fatiguée, mais j'ai vraiment envie de faire des lives. Si parmi vous, il y en a qui font ça déjà et qui peuvent un peu m'aiguiller, me dire comment ça se passe, comment on fait pour mettre des modérateurs et tout, qui veulent me donner un petit coup de pouce là en me donnant des infos là, ben, je suis preneuse. Parce que... Ah, les chemins de l'éveil. Allez, je termine sur les chemins de l'éveil. Attention, pas tu vas tomber. Ouais, parce que les lives, l'idée de d'interagir avec vous, ça me plaît bien, mais voilà, je fais pas ça, comment dirais-je, je suis pas très, je fais ce que j'ai à faire après tout ce qui est informatique et tout, ça me fatigue. Oh, regardez, c'est un truc de fou. Elle a sauté. On a la rencontre, les amis. On se prend dans les bras, là. Je vous dis, c'est une relation, c'est beau. C'est une relation sacrée, c'est une relation d'âme à âme, c'est une relation karmique, c'est une relation, bon, je crois que jusqu'ici, on n'en avait peut-être pas conscience. Allez, carte numéro 16. La rencontre. Peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses. Sans doute serait-il bon de se rencontrer, mais quelle belle chose. Peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond, vaudrait-il mieux que de ne rien pardonner et de tout confondre. Sans doute être sa lumière, plutôt que son ombre, permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre. Puisque sans moi, pas de toi, ni rien d'autre, alors peut-être faudrait-il se construire soi, plutôt que de construire des murs. Une construction de joie pour résister aux temps les plus durs. Enfin, serait-il bon de se raconter de belles choses? Alors, il serait bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose! L'enseignement de cette carte, les amis, vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. On vous invite à la rencontre, on vous invite à la transmission, on vous invite à remettre de la beauté dans votre vie, on vous invite à vous raconter. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui est à vous raconter des belles choses. Ben, peut-être d'être avec l'autre pleinement et voyez, je vois ces passifs en fait qui empêchent de peut-être ben, faire abstraction de tout le reste en fait, hein. L'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres, à l'autre. Peut-être est-il temps de réparer, de pardonner, de se pardonner. Peut-être est-il temps d'aimer. On n'est pas obligé de construire des murs. Il s'agit de vous construire vous et de construire la relation. Il est temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour, bienveillance. On vous dit, vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement parce que vous avez correctement travaillé. Je pense qu'on a deux protagonistes qui ont vécu des mensonges, des trahisons, etc., qui ont tellement peur, hein. Mais non, cette rencontre, elle est belle et on risque pas d'être trahi, donc voilà. Et si c'est entre vous et vous, eh bien, écoutez, vous verrez comment vous l'interpréterez. Voilà, les amis. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon réveillon de Noël parce qu'évidemment, je ne reviendrai pas aujourd'hui et je sais pas, peut-être demain soir, on verra. Mais je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et voilà, cette guidance, c'est un peu comme un cadeau anticipé. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et si vous êtes seul chez vous ce soir et demain, ben, sachez que j'ai une pensée pour vous.
Sachez que je vous serre fort contre moi et que je vous aime. À très bientôt. Au revoir.